Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à une question très intéressante dans le cadre du processus de rédaction de votre mémoire ou de votre thèse, qui est de savoir comment choisir un sujet qui intéresse votre correcteur, c'est-à-dire votre directeur de mémoire ou votre directeur de thèse. C'est un sujet stratégiquement très important parce que du sujet, tout va découler. Les dizaines et les dizaines d'heures que vous allez passer à rédiger vont découler du sujet, la qualité de la relation que vous allez avoir avec votre directeur de mémoire, votre directeur de thèse, le niveau d'inspiration qu'il va avoir à vous suivre, l'émulation, l'enthousiasme. Donc, ça va impacter vraiment de nombreuses choses, de nombreux paramètres. Ça va impacter la soutenance, ça va impacter la relation, l'intérêt du directeur de mémoire, la note que vous allez avoir, parce que forcément, vous allez marquer des points avec un sujet qualitatif. Ça ne veut pas dire que ça va valider votre mémoire, mais ça veut dire que le fait de poser une question qui a un vrai intérêt, ça va spontanément, intuitivement, de manière assez... dès le départ, vous allez déjà marquer des points, parce que votre mémoire va se différencier d'autres mémoires qui pourraient se baser sur des sujets un petit peu plus tautologiques, un petit peu plus moins intéressants, plus évidents. Donc ça, c'est le premier critère. Alors, comment définir ce type de sujet? Alors, déjà, il faut que ça vous plaise, il faut que vous ayez un intérêt, dans le fait d'aborder, d'évoquer le sujet, que vous ressentiez un plaisir ou une émulation, un enthousiasme. Il y a vraiment une volonté de le traiter. En général, ça va reposer sur vos centres d'intérêt, sur votre projet professionnel, sur votre spécialité, sur ce que vous faites. Et c'est quelque chose pour lequel vous allez ressentir une émotion positive. Donc ça, c'est quelque chose de très personnel que vous ressentez au moment où vous évoquez le sujet. D'accord? Ça, c'est vraiment le premier critère. Le deuxième critère, c'est est-ce que le sujet il est novateur? Est-ce qu'il apporte quelque chose de nouveau? Si vous souhaitez travailler sur un sujet qui a déjà été abordé en large et en travers, en fait, ça vous videz de son sens, de son intérêt, de sa substance, l'intérêt du sujet. Et ça, votre directeur de mémoire, forcément, ça va lui retirer une part d'inspiration, ça va enlever une part d'intérêt. Même s'il vous le valide, bon, il va vous superviser, mais ça ne sera pas avec le même attrait, le même intérêt que si votre sujet présentait vraiment un intérêt pour une entreprise, pour la science, pour un domaine de compétences. Par exemple, si vous abordez aujourd'hui un sujet, on est en 2025, au moment où je fais cette vidéo, un sujet qui porte sur l'intérêt de la digitalisation, et à contrario, vous abordez un sujet sur l'intelligence artificielle qui est beaucoup plus d'actualité, forcément, vous n'allez pas avoir le même intérêt, vous n'allez pas démontrer les mêmes choses, et je pense que le jury ne va pas avoir la même émulation au moment où il va vous écouter le jour de la soutenance. Donc, je vous invite à en discuter avec votre directeur de mémoire. Vous pouvez également regarder la spécialité de votre directeur de mémoire. Par exemple, je digresse un petit peu vers la thèse de doctorat. Quand vous choisissez un directeur de thèse, il faut choisir un sujet qui est en lien avec sa spécialité. Si vous choisissez, par exemple, vous voulez qu'un directeur de thèse qui est spécialisé je ne sais pas moi, en droit des affaires, qui vous supervise sur un sujet en matière de droit, de droit public ou de droit comparé, par exemple, c'est pas sa spécialité, déjà, vous allez le mettre en porte-à-faux, il n'aura pas le même intérêt que si vous choisissez un sujet qui est pile dans sa spécialité, qui est vraiment dans son domaine de compétences. Et ça, vous pouvez le faire en faisant une petite recherche Google sur votre directeur de thèse. Quelle est sa spécialité? Qu'est-ce qu'il fait? Dans quoi il travaille? Quel est son domaine de prédilection? Et si vous choisissez un sujet qui correspond à sa spécialité, là, vous marquez des points. Là, vous êtes intelligent parce que forcément, il va avoir plus d'intérêt à vous superviser que d'autres mémoires qui seraient moins liées à sa spécialité. Donc, réfléchissez à vous, à ce qui vous plaît, mais réfléchissez également à votre directeur de mémoire ou votre directeur de thèse. Parce que c'est lui, derrière, au final, qui va valider votre mémoire ou votre thèse. Et il faut que le sujet lui corresponde. Donc, globalement, il faut que vous ayez un intérêt, il faut que votre directeur de mémoire ait un intérêt. Et puis, il faut qu'il y ait un intérêt, je veux dire, pour la science ou pour l'entreprise ou pour la structure. D'accord? Il faut que votre mémoire, il permette vraiment d'apporter quelque chose de, pas de révolutionnaire, mais de... Si votre mémoire, au final, il permet de changer complètement une structure dans le bon sens, imaginez les points que vous allez mettre le jour de la soutenance. Si, au moment où vous choisissez votre problématique, vous constatez qu'il y a un manque criant, par exemple, sur un point particulier dans une entreprise, ça peut être, par exemple,
je ne sais pas, ça peut être la mise en place d'une politique marketing, l'optimisation de certaines procédures, et vous voyez que ça met en porte-à-faux la situation financière de l'entreprise et que derrière, vous apportez les préconisations qui permettent de rabattre, enfin de partir sur une nouvelle base, de restructurer l'entreprise et de changer positivement, de manière très concrète, le fonctionnement d'une entreprise et de lui permettre de mieux fonctionner, bah, vous allez marquer beaucoup de points. Si vous rédigez un mémoire et que votre mémoire permet d'apporter une vraie valeur ajoutée à la profession concernée, bah, vous allez marquer beaucoup de points. Donc, le choix du sujet, c'est un équilibre entre 3 paramètres. Votre intérêt pour le sujet, l'intérêt du directeur de mémoire, et puis l'intérêt pour la discipline, pour l'entreprise en fonction du type de mémoire. Mémoire de recherche, ça va être plutôt la discipline. Mémoire professionnelle, ça va plutôt viser une structure, une entreprise qui est concernée par le sujet du mémoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages intéressants. Si vous éprouvez des difficultés pour la rédaction de votre mémoire, sachez que nous sommes là pour vous aider. C'est vraiment notre spécialité. Et puis, je vous souhaite bon courage et réussite dans le cadre de la rédaction de votre mémoire ou de votre thèse.